J'ai atteint la voie par le mérite. J'ai accompli 9999 bonnes actions. Il ne me reste plus qu'à traverser l'épreuve amoureuse pour pouvoir m'élever au rang d'immortel. Mais comment traverser cette épreuve amoureuse? C'est vraiment la voie céleste qui me le rappelle. Mon épreuve amoureuse, c'est ce bodhisattva homme. Si c'est la voie céleste, alors c'est la voie céleste. Pourquoi tu m'as donné un coup de pied dans le téléphone? Petit pan, petit pan. Comment traverser cette épreuve amoureuse? Recherche en cours, veuillez patienter. L'épreuve amoureuse, c'est traverser un amour profond et inoubliable. Dans la société moderne, cela désigne souvent un divorce après un mariage malheureux. Je me demandais pourquoi mon cœur battait si fort. C'est parce que je vais me marier. Petit pan, petit pan. Où est donc mon âme sœur? Recherche en cours, veuillez patienter. La boussole mécanique est largement en avance, c'est simplement plus pratique. Tu as trouvé aussi vite? Monsieur Chen, veux-tu te reposer un moment? Ce n'est pas nécessaire, continue. Le chef taoïste Xianyin du temple Qinggui a dit que si j'entre aujourd'hui dans la montagne Zongshan, sans jamais m'arrêter de grimper, je le trouverai forcément. C'est cette épée-là. Après 258 ans de pratique. Même si je n'ai jamais eu de relation amoureuse, avec mon visage et ma silhouette magnifique, trouver un homme pour se marier, ce n'est pas si difficile. Et alors, ça te regarde? Ah. C'est lui. Salut, âme sœur. Tu veux te marier? D'accord. Cette épreuve amoureuse, c'est du gâteau. Shen Yangzhu. Je t'aime, divorçons. D'accord, divorçons. Ah, tu as réussi, tu t'es envolé. Y Shaoying. Y Shaoying. Et. Shen Yangzhu, tu ne m'aimes pas. Tu veux divorcer de moi. Pourquoi a-t-il dit ça? Non. Je ne divorcerai pas. L'incantation de contrôle de l'âme ne te fait rien? Quelle incantation de contrôle de l'âme? Rien ne marche, tous mes pouvoirs sont inefficaces contre lui. Pour traverser cette épreuve amoureuse, il faut qu'il me déteste, qu'il divorce de moi de son plein gré. Espèce de voix céleste malicieuse, tu me compliques la tâche, hein? Ah. Bienvenue monsieur et madame chez vous. Je ne m'y attendais pas. Mon cher mari en sécurité, tu es toujours un PDG autoritaire. Tu en veux une bouchée? C'est très sucré. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Venez m'aider vite, j'ai peur. Ça fait mal, papa, maman. Emmenez Azang, s'il vous plaît. Azang vous manque beaucoup. Qui es-tu? Appelle-moi Grande Sœur Fée, Grande Sœur Fée. Nous t'aimons. Papa.
Quel enfant malheureux. Orphelin de ses deux parents. En plus, il est aveugle. Bon, si on s'est rencontrés, c'est que c'était destiné. Je vais te donner une paire d'yeux. Considère ça comme une bonne action pour aujourd'hui, d'accord? Bizarre, pourquoi mes yeux sont-ils tout chauds? Grande sœur fée. En veux-tu, petit? C'est très sucré. C'est vraiment sucré. Merci, chérie. Mon pauvre mari, comment fais-tu pour être aussi séducteur? Je ne tiens plus, je ne tiens plus. Mantra de purification. Moi, je suis quelqu'un qui doit s'élever au rang d'immortel. Comment pourrais-je me perdre dans les plaisirs charnels? La priorité absolue, c'est de faire divorcer au plus vite mon pauvre mari. Xiaobei, Xiaobei. Je suis là. Quel genre de femme le PDG déteste-t-il le plus? Le PDG est riche, beau, autoritaire et un peu sombre. Il déteste le plus les femmes aguicheuses et sans honte, qui viennent le séduire d'elles-mêmes. Aguicheuses et sans honte. Comment une fée aussi pure et charmante que moi pourrait-elle agir ainsi? Je me bats pour mon ascension. C'est votre plan pour transformer le serveur de l'entreprise en centre de recyclage de déchets? Faire ça au service financier avec des fonctions Excel. C'est plus utile que vos mensonges bricolés avec tant de peine. Ça a de la valeur. Je vous donne 12 heures pour refaire 70 pages. Sinon, c'est la démission collective, à vous de choisir. Et je répète, personne ne doit me déranger pendant que je travaille. Chérie, tu veux t'asseoir? Repousse-moi vite. Dis que je suis une femme aguicheuse et sans honte. Et ensuite, furieux, divorce avec moi. D'accord. Au début, je pensais que tu n'étais pas prête. Je voulais te laisser un peu de temps, mais je ne m'attendais pas à ça. Puisque ma femme ne peut plus attendre. Alors, commençons maintenant. Ce scénario ne colle pas. Si tu oublies, le sort ne marchera pas sur lui. Ah, je viens de me rappeler que j'ai des vêtements qui traînent sur mon balcon. Je vais aller les ramasser, ah. Peu importe si tu es une sorcière ou une fée, ma chérie. Cette vie, je suis à toi pour toujours. Xiaobei, Xiaobei. Je suis là. Tu es fiable ou pas? Tu me demandes d'aller le séduire, et au lieu de divorcer? Ce regard qu'il m'a lancé a failli me dévorer tout cru. Analyse de la scène en cours. Maître, le PDG que tu as rencontré est peut-être du genre réservé et discret. Réservé, c'est sûr. Mais la femme préférée du PDG. C'est toujours une petite fleur pure et gentille, tant que tu es méchante, jalouse et capricieuse. Le patron ne peut que l'éviter à tout prix. C'est ça, pas étonnant qu'il m'aime follement dès le premier regard. Je suis cette petite fleur innocente au grand cœur. Ça ne va pas, ça doit changer absolument. Y Chawayen, à partir de maintenant. Tu es cette femme méchante et capricieuse. Ah. J'ai regardé toute la nuit des courtes scènes pour apprendre à devenir une femme méchante.
Mais Shen Yanzhu n'était pas chez lui. Quelle haine profonde. Sale garce, regarde si je ne t'écorche pas le visage. Ah. Sale garce, tu m'as frappé. Rencontre fortuite. D'où te vient cette haine envers moi? Incantation véritable, incantation de la mort. Si belle comme ça, c'est sûrement une autre garce qui veut séduire le frère Yangxin. Je vais te marquer le visage. Regarde comment tu vas séduire le frère Yangxin. Que se passe-t-il? Ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, c'est la dette sentimentale de mon pauvre mari. Mais tu me trouves jolie, je te félicite pour ton goût. Qui t'a complimenté? Je te le dis. Je suis la fiancée du frère Yanzhu. Sois intelligente et dégage vite, sinon. Que fais-tu? Frère Y qui, tu es enfin là. Je te disais que cette femme est folle. Je voulais juste lui demander où tu étais passé. Elle m'a giflé. Et m'a éclaboussé le visage d'eau. Que fais-tu? Bien sûr que j'apprends de toi. Comment être une femme méchante et capricieuse. Tu racontes n'importe quoi. Ce que je dis est la pure vérité. Shen Yanzhu, c'est le moment de se battre pour l'héritage de la famille Shen. La famille Su est celle qu'il veut rallier à sa cause. Même si vous êtes mariés, qu'est-ce que ça change si tu... Il va sûrement. Ah bon? Tant mieux alors. Ah. Toi. C'est moi qui ai donné la gifle. C'est aussi moi qui ai renversé le thé. Je ne supportais pas son attitude. J'aime bien faire des histoires sans raison. Frère Yanzhu, as-tu tout entendu? Pourquoi ne chasses-tu pas cette folle? Allez, dégagez cette femme méchante d'ici. Ma femme. Je ne pensais pas que tu tenais autant à moi, quoi. Frère Yanzhu, pourquoi tu ne m'aides pas? Frère Yanzhu. Pourquoi tu restes là sans rien faire? N'as-tu pas entendu madame dire qu'elle n'aime pas cette personne? Dépêche-toi de faire sortir mademoiselle Su. Ce n'est pas ça, frère Yanzhu. Frère Yanzhu. Ce n'est pas ce que tu penses. Lâche-moi, Shen Yanzhu. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je le dirai à papa. Pour qu'il retire son soutien envers toi. Et que je prenne ta place. Je vais te faire t'agenouiller pour me supplier de t'épouser. Lâche-moi, lâche-moi Shen Yanzhu. Eh bien, d'après ce qu'il dit, tu sembles vraiment avoir besoin de lui. Tu le rejettes comme ça, sans ménagement. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin que de toi. Dis-moi, qui veux-tu encore chasser? Et si je te disais que je ne veux aucune femme près de toi? Monsieur. Résilier les contrats de travail de toutes les domestiques. Il plaisantait. Amusez-vous bien. Oui, madame. J'ai toujours fait le bien toute ma vie. Je ne peux pas me fâcher parce que les méchants récoltent les conséquences de leurs actes. Faire le bien et accumuler du mérite. Au début, il disait aussi que me donner des yeux était un acte de bonté. Dans cette expérience, rien ne rentre ni ne sort. Peut-être que je n'ai pas assez fait. Il faut que je fasse encore plus d'efforts. Je ne sais pas combien de domestiques ont failli subir des malheurs à cause de moi tout à l'heure. Je vais les aider à régler quelques petits soucis de santé. Je considérerai ça comme un acte de bonté. Ma femme aime tellement faire le bien.
Elle est vraiment belle et au grand cœur. Il faut créer une fondation caritative. Le financement sera sans limite. Tous les documents seront au nom de madame. Puisque madame veut faire des œuvres de charité. Aidons-la à les réaliser. En tant que PDG dominateur, la phrase que je dis le plus souvent, c'est que je déteste les femmes superficielles. Ah, j'ai dépensé 300 millions en 1 heure pour elle. Je ne peux pas croire que ça ne me touche pas. Maître, vous êtes sage. Je souhaite que vous atteigniez bientôt l'immortalité. Et, chérie, tu es au centre commercial Outlet. Oui, je te le dis. Ce que je préfère faire, c'est acheter, acheter, acheter. Un jour sans acheter, je me sens mal. Acheter trop peu me rend aussi mal à l'aise. Alors, pour que tu ne dépenses pas tout ton argent pour moi, je te conseille de divorcer vite fait. Et, Pourquoi tu ris? quelle coïncidence, j'aime aussi faire du shopping. Alors? J'ai déjà acheté le centre commercial Outlet pour te l'offrir. Shen Jianzhou. Allô? Chérie, allô? Qu'est-ce qui est étrange? Mortel, sais-tu qui je suis? Oui, je sais. C'est ma femme, non? Ce n'est pas ça, je voulais juste. HMPH, je n'ai pas envie d'expliquer. Je vais te montrer mes méthodes. Divorce, ou sinon. Le ciel ne lui permet pas d'utiliser la magie. Mais il ne m'interdit pas de me lancer des sorts à moi-même et à mon environnement. Effrayer un simple mortel, c'est du gâteau. Le revoir serait une chance inespérée. Sans parler du fait que je peux être son mari. Mourir entre ses mains. Il n'y aurait plus rien à regretter. Modèle humain. La corde des 1000 filets cassés. Bizarre, pourquoi ça me donne l'impression que c'est délicieux? Je ressens vraiment pourquoi. Tu me fais tourner la tête comme ça. Ah. L'alarme de l'amant, corde des 1000 fils. Est un aphrodisiaque auquel aucun pratiquant de l'immortalité ne peut résister. Je voulais passer l'épreuve amoureuse et monter directement au ciel. Je ne pensais pas que cette histoire avec ce mortel deviendrait si réelle. Il était déjà insensible à tout ça. Maintenant, il est encore moins probable qu'il divorce. Sans passer l'épreuve amoureuse, il ne peut pas s'élever. Sans s'élever, ma durée de vie touche à sa fin. Il ne me reste qu'une voie, la mort. En fait, il voulait juste m'utiliser pour passer l'épreuve amoureuse. Ce qui vient de se passer n'était pas non plus ce qu'il voulait. Moi.
Puisqu'il m'a choisi. Est-ce qu'il a un peu de sentiment pour moi? Pouvoir le garder ne serait-ce qu'un instant est déjà un luxe. Il faut que je lâche prise. C'est quoi ça? Un accord de divorce. Un accord de divorce. Tu disais que tu ne divorcerais jamais, même à la mort, non? Mais je ne t'ai jamais dit de mourir. Monsieur Y. Signez donc. Tu seras libre. Pourtant, ce que je voulais, c'était qu'il demande lui-même le divorce. Mais pourquoi? J'ai plutôt l'impression d'avoir le cœur serré. Peu importe. Je pratique depuis plus de 200 ans et j'ai subi la ligne de génération du cycle de réincarnation. Personne ne peut m'arrêter. Attends. Tu regrettes? C'est parce que tu as une femme aussi belle qu'une déesse comme moi. Si tu divorces, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'aussi joli que moi. Je veux te demander une chose. Tu penses à me supplier seulement maintenant? Parle. Tu veux le trésor du monde ou le pouvoir suprême? Pour tout ce que tu as fait pour moi, je peux te satisfaire. Est-ce que tu pourrais ne pas m'oublier si vite? Est-ce que je suis malade? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Non, je suis un sauveur. Jamais aveugle. Que m'arrive-t-il? On dirait que je me fais des idées. Attends. D'accord. C'est mon artefact forgé, qui est en harmonie avec mon cœur. Tu le portes sur toi. Je ne t'oublierai jamais. À moins que tu ne le jettes. Jamais, je le garderai toujours. Jusqu'à ta mort. Salut. C'est à toi. Ta fin. Ça y est, c'est arrivé. Au revoir. 1000 fois, vraiment. Reggie, viens donc me frapper avec la foudre. Une si grosse décharge. Pourquoi elle a disparu? Le passage de l'épreuve n'est pas terminé. C'est impossible. Notre lien n'est pas encore brisé. On est déjà divorcés pourtant. Et si c'était parce qu'on n'est pas encore officiellement divorcé? Le certificat de divorce. Quel divorce? Il faut encore 30 jours de période de réflexion. Ça veut dire que j'ai encore 30 jours pour être avec lui. J'ai attendu plus de 200 ans. 30 jours, ce n'est rien. Il m'aide à traverser cette épreuve amoureuse. Alors, être marié pendant 30 jours, et alors? Toi. C'est toi qui parles d'abord.
Mon mari, fait connaissance à nouveau. Je suis Y Shawaying. Pendant les 30 prochains jours, prends soin de moi. Bonjour, je suis Shen Yanzhu. Départ imminent. À Yanzhou. J'ai entendu dire que tu t'es marié. C'est avec quelle demoiselle? Ce n'est pas elle. Peu importe. Demain, c'est ma fête d'anniversaire. Amène-la ici. Et la famille issue viendra aussi. Prépare une invitation de secours pour la demoiselle de la famille issue. Chérie, j'ai un empêchement demain. Je ne pourrai pas t'accompagner, désolé. Je vais m'organiser toute seule. C'est parfait ainsi. Me marier avec lui, c'était un choix égoïste de ma part. Je ne peux pas le laisser porteur un fardeau qui n'est pas le sien. La grand-mère du cadeau bon marché, c'est elle en fait. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Je vais lui faire une surprise. Bonjour grand-mère Chen. Je vous souhaite une longévité aussi vaste que la mer de l'Est, et une vie aussi longue que les montagnes du Sud. Très bien, très bien, très bien. Les enfants, ah. Tu es si loin, dépêche-toi de le donner à mademoiselle Somme. J'ai oublié. Oublié? Je parie que tu ne l'as même pas gardé en tête. Ne crois pas que j'ignore. Il y a quelques jours, tu as racheté le centre commercial Outlet. Et tu as offert cette femme mystérieuse. Grand-mère, elle n'est pas mystérieuse. Assez, je ne veux plus t'entendre parler autant. Maintenant, dépêche-toi de divorcer de cette femme. Tu es l'héritier de la famille Chen. Ta femme ne peut en aucun cas être une fille de petite campagne sans statut. Grand-mère, ma mère. Tu es vraiment trop partial. Moi aussi, je suis de la famille Chen. Pourquoi confier la famille Chen à cette calamité? Et pas à moi, en plus. La famille Chen, c'est le patrimoine que papa Yanzhou a bâti. Il est naturel que ce soit Yanzhou qui en hérite. Pourquoi tu viens encore mettre ton grain de sel? Maman, tu as oublié. Cette calamité a tué sa mère dès sa naissance. Et à son 6e anniversaire, c'est son père qu'elle a fait mourir. Shen Yanzhou est un monstre suceur de sang. Lui confier la famille Chen. C'est vouloir qu'il détruise toute la famille Chen, ça suffit. La mère de Yugi est morte en couche à l'époque. L'accident de voiture d'Ai était un malheur. Il n'y a pas de calamité ni de monstre. Arrête de dire n'importe quoi. Moi, je dis n'importe quoi. Tante, dis-moi. Pourquoi portes-tu tous les jours la photo d'une inconnue? Autour de ton cou? Shen Dachan, je te l'ai déjà dit. Xianran est le sauveur de toute notre famille. Si ce n'était pas lui à l'époque, toute notre famille serait morte prématurément. Ne sois pas impoli. Maman, tu dis qu'il y a un Xianran. S'il y a un Xianran, il y a forcément un monstre. On ne sait jamais. Ce neveu tout propre que je vois. C'est en fait ce démon qui suce notre sang. Sinon, comment expliquer que sa maladie aux yeux est guérie du jour au lendemain? Bien sûr, c'est parce qu'il ne faut pas révéler ça. Si ma femme savait, il saurait que ma femme a des pouvoirs. Il découvrirait qu'elle est une sorcière. Tu ne sais plus quoi répondre, hein? Shen Yanzhou. Sois raisonnable et renonce volontiers à hériter de la famille Shen. Je peux encore, par respect pour mon frère décédé, te donner un morceau de pain. Sinon, ce sera parce que je suis sans cœur en tant que chef de famille que je t'exclurai de la famille Shen. Shen Dachan. Tu oses? Comment ne le pourrais-je pas? J'ai déjà obtenu le soutien de 50% des actionnaires de la famille Shen. Même la famille Su est maintenant de mon côté. La famille Shen est destinée à être entre mes mains, Shen Dachan. Famille issue. Ta grand-mère ne le souhaite pas non plus? Mais ton frère Yanzhou a non seulement refusé de s'allier à moi, mais il laisse cette femme frivole nous humilier. Je ne peux vraiment pas avaler ça. Tout le fruit du travail de la famille Shen ne doit jamais être confié à une telle personne.
Mademoiselle Su. Parle, si tu veux que la famille Su me soutienne. Quelles sont tes conditions? Frère Yanzou. Mes exigences sont simples. Je veux que tu fasses venir immédiatement cette garce. Qu'elle s'agenouille devant moi et s'excuse en public. Et que je lui donne plus d'une dizaine de gifles. Impossible. Shen Yanzou. Ce n'est qu'une femme de la campagne, une fille sans valeur. Pourquoi la défends-tu autant? C'est ma femme. Grand-mère Yanzou. Je ne laisserai jamais une femme au passé douteux devenir ma petite fille par mariage. Il a causé des ennuis et ne daigne même pas venir. Lui, ne nous prend pas, nous les chaînes, ni toi au sérieux. Grand-mère n'est pas comme ça. C'est moi qui ne l'ai pas laissé venir. Frère Yanzou. Je te donne une dernière chance. Si tu divorces de lui maintenant, et m'épouses, alors moi je... Tu me voles mon homme. Petite, tu vas avoir des ennuis. Espèce de garce. Tu as osé me blesser. Je vais te tuer, je vais vraiment te tuer. Reconnaître ses erreurs, c'est être une bonne enfant. Pas besoin de cérémonie officielle. Espèce de garce, espèce de garce. Tu vois, je t'ai dit que tu allais avoir des ennuis. Une femme ne devrait pas venir ici. Ça ne va pas perturber ta relation avec la petite? Impossible. Je n'ai aucune relation avec lui. Bien sûr que je sais ça. Je suis là parce que mon homme, c'est moi seul qui peux le taquiner. Vous ne le méritez pas. Quel culot. Ce n'est qu'une fille de la campagne sans avenir. Elle ose dire qu'on n'est pas à sa hauteur. Et toi, puisque tu as épousé mon neveu. Tu dois encore m'appeler oncle aîné. Sale gamin, je n'hésite pas à t'appeler comme ça. Tu oses répondre? N'est-ce pas, petite Giwa? Vous êtes. Alors vous étiez ici. Et, où courez-vous? Je vous en supplie. Laissez-nous partir, d'accord? Laissez-nous, les deux frères, nous amuser un peu. Je relâcherai ces deux petits bâtards. Et... Hum. Rassurez-vous, vous êtes en sécurité maintenant. Immortel. Que dis-tu? Quel immortel? Immortel. Je pensais ne plus jamais vous revoir de ma vie. Je t'ai dit qu'on était liés par un destin profond. On se reverra encore. Maman, tu parles de cette gamine mal élevée? C'est celle que tu appelles l'immortelle? C'est toi qui es une personne sans éducation. Ne tarde pas à t'excuser auprès de l'immortel. Maman, tu deviens vraiment sénile. Cette gamine. Même si elle ressemble beaucoup à cet ancêtre dont tu parles. Elle n'est au mieux qu'une descendante. Me demander de m'excuser auprès d'elle? Impossible. Ça suffit, maman. Tu dois être fatiguée après tout ce temps. Gouvernante Zhao, ne tardez pas à emmener la vieille dame se reposer. Petite Giwa, va te reposer d'abord. Je m'occuperai du reste. Espèce de peste. Je ne sais pas par quel moyen tu as trompé ma mère. Pour lui faire croire que tu es une sorte de fée. Après toutes ces années à régner dans le monde des affaires.
J'ai vu de tout. Ce n'est pas une fille comme toi qui pourrait me duper. Mon oncle, elle est ma femme. Je vous prie de montrer un peu de respect, mademoiselle Su. Vous voyez bien. Ah, c'est juste une aveugle. Il préfère épouser cette fille rustique plutôt que vous. Il ne vous choisirait jamais. Ne vous faites plus d'illusions à son sujet. Je ne crois pas que Sukianxia puisse être surpassé par cette fille de la campagne. Grand frère Yanzhu, je te demande, tu préfères moi ou lui? Il est, mon mari. Tu choisis lui ou moi? Mademoiselle Su. Grand frère Yanzhu, je savais que tu finirais par me choisir. Ce que je veux dire, c'est que je ne me suis jamais trompé dans mes choix. Que veux-tu dire? Depuis le moment où j'ai été choisi par ma femme. Tout ce que je suis lui appartient. Avant, maintenant. Et à l'avenir aussi. C'est étrange. Cette sensation désagréable au cœur revient encore. Que se passe-t-il donc, Shen Yanzhu? Même si tu ne peux pas hériter de la famille Shen, veux-tu vraiment rester avec cette femme? Mademoiselle Su. Je pense que vous vous trompez sur un point. L'héritier de la famille Shen a toujours été le plus méritant. Si je devais vendre mon corps pour obtenir cette position, ce ne serait pas pour longtemps, j'en suis sûr. Toi. Mademoiselle Su, n'oubliez pas de bien vous occuper de Monsieur Su pour moi. Shen Nianzhu. Tu es vraiment fait sur le même moule que ton père. Tous deux aussi passionnés. Dommage que les passionnés n'aient jamais une fin heureuse. Avec le soutien de la famille Su. Ah. Shen Yanzhu, je suis la fille aînée de la famille Su. Comment pourrais-je être inférieure à cette femme méprisable? N'est-ce pas le pendentif de la vieille dame de la famille Shen? Mais comment est-ce possible? La personne sur ce pendentif n'est-elle pas un aîné de Y Shawaying? C'est bien Y Shawaying. Mais maintenant que tu es divorcé de lui. Si tu me prends pour épouse, alors... N'y a-t-il pas de vieille dame qui ne mente pas? Cette femme méprisable est vraiment... Chérie, tu as même sauvé grand-mère? Alors, quel âge as-tu exactement? Mon chéri, personne ne t'a dit ça? L'âge d'une femme est-il toujours un secret? Ou alors tu me trouves vieille? Comment ça se peut? Je te le jure, Y Shawaying, tu es la personne que j'ai toujours désirée dans cette vie. Je ne t'aurai jamais la moindre aversion. Si je mens, que le ciel me foudroie. Cet homme paniqué est plutôt mignon. Mais tu n'oses pas, quand même. Je suis peut-être une fée ou un démon. Même s'il est un démon. C'est le démon le plus gentil et le plus beau de ce monde. Alors il n'est pas un immortel? Mais un monstre. Est-ce que mon frère Yanzhu a été menacé par lui? Allô, papa? Peux-tu joindre le maître Xianyin maintenant? Je veux lui demander de descendre la montagne pour capturer le démon. Frère Tianzhu, attends-moi. Je vais très vite te sauver des mains du démon. Chérie, viens. En pleine nuit. Ma femme m'appelle dans la chambre. Veut-elle, avec moi?
Chérie, viens. Chérie, tu as été très bon aujourd'hui. Je veux te récompenser. Me récompenser de quoi? Chérie, chérie. Shen Yangzhu. As-tu entendu ce que je viens de dire? Sœur Mo. J'étais un peu distrait tout à l'heure. Je disais chérie. Tu as été très bon aujourd'hui. Je veux te récompenser. Me récompenser de quoi? Moi. Je peux t'aider à obtenir la famille Shen. Toi et moi devrions. Ma chérie, je suis ton homme. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Et ce que je veux. Que ce soit la famille Shen ou autre chose. Je l'obtiendrai par mes propres moyens. Je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai fait d'innombrables bonnes actions. Écouter et exaucer les prières et souhaits de nombreuses personnes. C'est la première fois qu'on me refuse. Alors, que veux-tu? C'est possible? Chérie. Cette fois laisse-moi faire. Et moi. La dernière fois, j'ai été touchée 1000 fois. Regarde bien. Je vois maintenant pourquoi. Mon chéri a un si beau corps. J'aime ça. Ouais. Tu me manques. Tu m'endors vite. Tu es si doux. Ah. L'attirance pour les hommes mène à la perte. Hein? Non, ce n'est pas ça, c'est mon mari. Qu'est-ce que ça change si je suis un peu attirée? Où est-il? Le majordome Shen Yangzhu? Monsieur est parti tôt ce matin chez la famille Su. Sujia, Y Shawayin. Ton frère Yangzhu m'a demandé de venir te chercher. Shen Yangzhu t'a demandé de venir me chercher? Tu crois que j'en avais envie? Ce n'est pas ça. C'est juste que ton frère Yangzhu est en discussion avec mon père. Mon père veut le retenir pour manger. Alors ton frère Yangzhu m'a demandé de venir te chercher, pour y aller ensemble. Si tu ne veux pas, tant pis. De toute façon, je suis déjà venue. Attends que ton frère Yangzhu revienne. Tu n'as pas le droit de te plaindre à lui. Attends. Ta famille vivait donc en pleine campagne sauvage? Espèce de garce, tu es vraiment facile à duper. Tu ne réfléchis pas un peu? Comment pourrais-je t'emmener voir ton frère Yangzhu? Je sais que tu me mens. Tu sais? Alors pourquoi as-tu osé me suivre? La vie est tellement ennuyeuse. C'est rare que quelqu'un vienne me jouer la comédie. Pourquoi je ne devrais pas regarder, hein? Ne te pavane pas. Je connais déjà ta véritable identité. Je ne te laisserai plus jamais nuire à mon frère Yangzhu. Quelle identité? Un monstre. Tu ferais mieux de disparaître vite fait. C'est quoi ça?
Garce. C'est un expert sous la direction du chef du Dao Xuan-Yin du temple Qingui, pour s'occuper d'une petite démone qui charme les hommes comme toi. Ce n'est qu'une formalité. Eh bien. Comment peux-tu être sûr que je suis un monstre, hein? Alors prends ce fouet anti-démon et je vais te passer un savon. On verra bien si tu montres ta vraie nature. Garce, tant que tu meurs, mon frère Yanzhu pourra revenir auprès de moi. Alors, faisons un bon partenariat. Un bon partenariat. Monsieur Su, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ma femme m'attend encore. Yanzhu, Xia. L'a toujours considérée comme sa future épouse. Tu n'aimes pas du tout Xia? Monsieur Su, je crois que des intérêts solides sont toujours plus fiables qu'un mariage arrangé. N'est-ce pas? Tu as toujours été un enfant intelligent. Vous savez bien que je n'ai qu'une fille, Xia. Si vous vous mariez, ce ne sera pas seulement la famille Shen, mais aussi ma famille Su qui deviendra vôtre à l'avenir. Je veux juste protéger l'héritage que mes parents m'ont laissé. Si Monsieur Su insiste toujours pour un mariage arrangé, avant d'accepter de collaborer avec moi, alors je ne peux que dire désolé. Shen Yanzhu, je suis la fille de Suzanne. Dans ton cœur, suis-je vraiment si inférieur à cette femme au passé inconnu? Ma femme, dans cette vie, ne sera qu'une seule personne. Shen Yanzhu, Xia. Grand frère Yanzhu? C'est un fouet à démon. Devine à qui appartient ce sang dessus. À qui penses-tu que c'est? Ah. Sale garce, il faut que tu meures. Mon cruel frère pourra alors revenir à mes côtés. Monstre, qu'as-tu fait contre moi? Dis-moi. Puisque tu dis que je suis un monstre, je vais te montrer ce que ça fait d'être un monstre. Le pouvoir des monstres est vraiment fort. Monstre, lâche-moi. Petit. Avant que tu sois trop petit, je t'ai laissé partir plusieurs fois. Mais cette fois, non seulement tu m'as attrapé comme un monstre, tu as encore voulu me frapper avec ce foutu fouet. Alors cette fois, je ne te laisserai pas partir si facilement. Un monstre. Lâche-moi tout de suite. Je te préviens, le maître Dao Xuan-Ying arrive bientôt. Si tu me lâches maintenant, je pourrai lui demander de t'épargner. Écoute-moi bien. Espèce de monstre, lâche-moi. Quelqu'un arrive. Maître Dao Xuan-Yin. Le maître Dao Xuan-Yin vient me sauver. Maître Dao Xuan-Yin, viens vite me sauver. Maître Dao Xuan-Yin, tu es enfin là. Cette femme est le monstre dont je t'ai parlé. Maître? Maître? Mon disciple sage. Ça fait longtemps. Maître Dao Xuan-Yin, pourquoi appelles-tu ce monstre, maître? Maître Xian y vient d'abord saluer votre ancêtre, maître. Salutations, maître ancêtre. Tu te débrouilles bien maintenant, petit gars. Ce petit chou autrefois est maintenant le célèbre maître Dao Xuan-Yin. Maître? À propos, maître, enfin réunis. Veux-tu venir boire un thé chez moi au temple? D'accord, avec plaisir. Petit, aide-moi à dire à mon mari que je vais voir un vieil ami. Je reviendrai vite, d'accord? Maître, vous. Vous êtes marié? Oui, un de ces jours je t'emmènerai rencontrer ton grand-père spirituel. Trop beau. Sur quoi se base le jeune maître Y? Même si tu es une servante, quelqu'un te protégera, moi. Oh. Quiconque manque de respect au maître doit être puni.
Grand frère Yanzhu. Que dois-je faire pour que tu me regardes un peu plus? Ma femme, ma femme. Ma femme, où es-tu? Ma femme. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Alors maître. Tu t'es marié à Shen Yanzhu pour surmonter ton épreuve d'amour? Je vois. La personne destinée à Shen Yanzhu que j'avais calculée. C'est le maître. Oui, mais maintenant les règles des mortels sont nombreuses. Il faut attendre 30 jours pour divorcer. Heureusement que ton maître n'a que 6 mois à vivre. Sinon, il n'aurait pas le temps d'attendre. Le maître n'a en fait plus que 6 mois à vivre. Petit disciple. Ah, ce n'est rien. J'étais juste un peu surpris. Cette épreuve d'amour doit aussi respecter les règles des mortels? Exactement. Mais être un pion mortel pendant 30 jours, c'est assez intéressant. Ma femme. Cette fois, laisse-moi faire. Maître. Tu as eu un coup de cœur? Pas du tout. Toi, un petit taoïste, tu ne comprends rien au coup de cœur. Bon, il se fait tard. Je vais descendre de la montagne aussi. Maître. Je ne pensais pas que le talisman que tu m'avais donné deviendrait aujourd'hui mon seul moyen de te contrôler. Ah, Pourquoi? Pourquoi? Ce démon est toujours protégé où qu'il aille. Pourquoi? Maître taoïste Xuan Dao. Ce que je viens de dire, c'était une plaisanterie. Je sais que j'ai tort. Je t'en supplie, épargne-moi. Mademoiselle Su, ne vous inquiétez pas. Je suis venu aujourd'hui pour vous souhaiter que tous vos vœux se réalisent. Voici l'épingle à cheveux de cette femme. Mademoiselle Su est une femme intelligente. Je vous donne 3 jours. 3 jours plus tard. Je veux boire au mariage de Mademoiselle Su et de Monsieur Shen. Grand frère Yanzhu. Je l'ai toujours dit. Tu es destiné à être mienne. Ah. Désolé monsieur, je n'ai pas encore trouvé madame. Voici ta cravache de taille. Devine à qui appartient le sang dessus. À qui penses-tu que c'est? Et Grand frère Nianzou. Je savais que tu viendrais me chercher. où est ma femme? Pense à frère Zhou. Est-ce que tu me détestes à ce point? Je veux voir ma femme. Ce n'est qu'un monstre qui maîtrise un peu de magie démoniaque. Frère Yezhou, reprends-toi un peu. Tu ne peux pas te passer de lui maintenant. C'est sûrement lui qui t'a envoûté avec sa magie démoniaque. Mademoiselle Su, je suis venu exprès. Pas pour écouter tes bêtises. Shen Yanzhu. Si tu pars aujourd'hui, je te garantis que tu ne reverras jamais ton. Que veux-tu? Épouse-moi et je te laisserai partir. Le mariage aura lieu dans 3 jours alors.
D'accord, mais tu ne dois pas lui faire de mal. Ne t'inquiète pas. Cette sorcière maintenant, hein. Elle est très forte. Maître. Il y a 20 ans, tu m'as protégé. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Petit pan, petit pan. Je suis l'apprenti de mon maître. Passe en mode livre céleste. D'accord, passage en mode livre céleste. Celui qui traverse les épreuves de l'amour, souffrance et calamité. Sa forme prend 5 aspects. Une douleur perçante jusqu'aux os. Les mortels sont pris dans le filet du monde. Les cultivants sont piégés dans leurs pensées et tourments. Pour briser cela, Maître utilise le détachement et détruit l'amour. Et tu dis encore que je ne comprends rien. Mais ce mot, amour, est profondément ancré en moi. Dans 2 jours, ton disciple te réveillera. Puis t'aidera à t'élever et devenir immortel. Shen Yanzhu. J'avais cru que tu étais un homme fidèle. Je ne pensais pas que tu serais un salaud prêt à abandonner ta femme pour le pouvoir. C'est vraiment décevant. Ça me déçoit énormément. Oncle, au lieu de me blâmer ici, tu ferais mieux de réfléchir sérieusement. Comment tu vas rembourser les fonds publics détournés du groupe Shen que tu as utilisés auparavant? Toi. De quoi tu parles? Je ne connais pas ces affaires. Peu importe si tu ne veux pas l'admettre. Demain, le bureau du procureur viendra chez toi. Tu devras tout leur expliquer. Shen Yanzong, je suis ton oncle. Comment peux-tu dénoncer ton propre oncle au procureur? Maman. Dépêche-toi de gérer Shen Yanzhu. Il veut carrément me faire envoyer au bureau de surveillance. Yanzhu. Tu es aveugle. Obtenir la faveur d'un immortel. Épouser un immortel. C'est une immense bénédiction. Comment peux-tu? Comment peux-tu trahir un immortel et épouser Suqianxia? Grand-mère. Pourquoi dites-vous cela, belle famille? Yanzhu est un enfant intelligent. Il a simplement fait le choix le plus juste. Comment peux-tu dire que c'est confus? Et puis, les histoires d'amour entre jeunes. Nous, les aînés, devrions éviter d'intervenir trop. Et Monsieur Su, ne vous laissez pas duper par ce gars. Avant, il faisait comme s'il était prêt à mourir pour cette femme. Il en faisait tout un drame. Comment peut-il soudainement abandonner cette femme? Pour être avec Mademoiselle Su? Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous pensez que vous et Mademoiselle Su voulez que mon neveu reste sage et obéissant. Tant que vous soutenez que je prenne la tête de la famille Shen. Je promets de bien gérer Shen Dachan à Yanzhu. Vous ne croyez quand même pas que je dînais avec vous pour vous aider? Je suis un homme d'affaires. Les intérêts passent avant tout. D'un côté, un jeune homme prometteur, capable en seulement 5 ans de doubler les bénéfices de la famille Shen. Et de l'autre, un bon à rien qui ne pense qu'à boire, manger, jouer et dépenser. Même un idiot sait qui choisir. Tu te moques de moi. Tu vas le regretter. Ce gars, c'est un porte-malheur. Marier ta fille à lui, c'est la garantie du regret. frère de Yanzhu, je peux enfin t'épouser. Frère de Yanzhu, aujourd'hui est le jour de notre grand mariage. Si tu ne souris même pas, je serai tellement triste que je me défoulerai sur ce monstre. Oh. Ça va bientôt se terminer. Je demande aux 2 mariés d'échanger leurs alliances. Commençons par la mariée. On dirait que notre marié est impatient. Maintenant, je prie le marié de mettre l'alliance à la mariée. Frère Yanzhu,
Pourquoi aides-tu cette personne? Mademoiselle Su. Ne sois pas trop dure. Si Shen Yanzhu ne me met pas l'alliance, je ferai en sorte que le chef du Dao Xuanyin élimine cette sorcière. Oh. Mon Dieu. On dirait que notre marié est un peu timide maintenant. Applaudissons-le tous pour l'encourager. Frère Yanz, tu es enfin à moi. Attends. Ah. Ce sommeil était vraiment réparateur. Et ce n'est pas possible. Pourquoi suis-je toujours dans le temple? J'ai dormi 3 jours d'affilée. Maître, vous êtes réveillé. Petit disciple, je croyais que je devais descendre de la montagne. Comment se fait-il que je sois inconscient et que j'ai dormi 3 jours? Je ne sais pas non plus. Maître, vous vous êtes soudainement évanoui. Et je craignais d'autres complications. Je n'ai pas osé vous laisser descendre de la montagne. Je vais te laisser temporairement loger dans mon temple taoïste. Est-ce que c'est parce que ma vie touche à sa fin? Mon corps commence à faiblir. Tant pis, je dois vite rentrer. Mon mari n'a pas vu depuis 3 jours, il doit être mort d'inquiétude. Ne pars pas. Mon petit disciple a tellement grandi. Et il arrive encore à s'attacher à son maître. 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 Shen Yanzhu, lui. Il s'est marié ou quoi? Maître. Les hommes ont toujours été infidèles. Non, c'est impossible. Il y a forcément une raison. Je vais aller le voir. Maître. Tu es vraiment tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Mon mari, je viens te sauver. Cette femme va tout gâcher. Frère Yanzhu ne se mariera sûrement pas avec moi maintenant. Frère Yanzhu, aujourd'hui c'est notre mariage. Il y a tant de gens qui regardent. Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Shen Yanzhu. C'est toi qui as demandé la main de ma fille. Si tu oses partir aujourd'hui, pendant la cérémonie, je te promets que je ferai tout pour ruiner la famille Shen. Shen Yanzhu, si tu oses partir avec cette idiote aujourd'hui, je révélerai au grand jour qu'il est un monstre. Ce mari a bon marché, il est bien sous leur menace. Tes menaces ne m'atteignent pas. Parce que je ne suis pas un monstre. Marie, allons-y. Rentrez à la maison avec moi. Y. Shaoying. Quand ai-je dit que je partirais avec toi? Shen Yanzhu, que t'arrive-t-il? C'est mon mariage. Qianxia est ma fiancée. Tu ne comprends pas? Frère Yanzhu. Tu as peur qu'il te menace, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un monstre. En vérité, je suis un immortel. Je plaisantais avant avec toi. Je sais. Tu sais? Alors pourquoi? Bien sûr, parce que la personne que je veux épouser, c'est Kiki. Mais tu disais que tu m'aimais. C'était juste pour parler. Tu y as vraiment cru? Je pensais que les immortels étaient différents. C'est pour ça que je voulais me marier avec toi. Je ne pensais pas que tu étais juste une femme comme les autres. Il suffit de te donner un peu d'argent, d'être gentil avec toi. Et tu crois que je ne peux pas me passer de toi. Alors tu m'as menti tout ce temps. Tu ne comprends toujours pas?
Celui que l'on appelle frère Lianzhu, c'est moi qui l'aime. Quant à toi, ce n'est qu'un jeu pour lui. Se dire un pratiquant de l'immortalité. Moi, je pense que tu n'es qu'un raté. Puisque tu dis que tu m'as toujours menti. Pourquoi tu gardes alors le jade que je t'ai offert? Tu parles de ça. Un petit objet. J'ai oublié de l'enlever. Ah, dépêche-toi de partir. Non. Papa, je ne pars pas. Je veux rester avec mon frère Yanzu. On est à quel moment là? Shawa, tu ne comprends toujours pas, toi et moi, on n'est pas fait pour marcher ensemble. Moi, je cherche la richesse et la gloire de ce monde. Et toi, tu veux t'élever aux cieux pour devenir immortel. Alors si je décide de ne pas m'élever, de rester ici. Tu ne crois pas que ça va me toucher, hein? Je te le dis. Moi, Shen Yanzhu, je n'ai jamais manqué de femme dans ma vie. Il y en a eu plein qui se sont suicidés en se jetant d'un immeuble pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu peux bien être? Et si je te tuais? Toi qui es impuissant immortel. Tu es un simple mortel comme moi, c'est un jeu d'enfant. Mais l'amour, c'est comme ça. Même si tu me tues. Je ne t'aimerai pas. Je ne t'aimerai toujours pas. Très bien. Très bien, Shen Yanzhao. À partir d'aujourd'hui. Nous sommes quittes à jamais. On ne se reverra jamais. Tant mieux pour moi. H. Tu veux qu'il échoue à la dernière étape? Voilà ma vie. Et, vous avez retrouvé ma femme? Monsieur Shen, quelqu'un a filmé un vidéo de madame avec le maître Xuying dans le temple taoïste. Ils ont l'air très proches. Je vous l'envoie tout de suite. Préparez la voiture, direction le temple Jingyi. Monsieur Shen, aujourd'hui c'est votre mariage. Vous ne pouvez pas y manquer. Je ne pensais pas que tu étais l'élève de ma femme. Et toi, tu fais quoi là? Tu comptes trahir ton maître et ta famille? Qu'est-ce que tu racontes? Je te préviens. On ne peut pas être ensemble. Maître est la seule personne au monde à avoir une racine spirituelle céleste. Le seul immortel qui a une chance de s'élever. Peu importe qui il est. Je sais juste qu'il est ma femme. Mon bienfaiteur, celle qui m'a sauvé la vie. Je commence un peu à comprendre. Pourquoi Maître a eu des sentiments pour toi? Tu devrais savoir que si Maître ne réussit pas à s'élever, il préférerait être enfermé dans un laboratoire. Je sais, c'est pour ça que j'ai divorcé de lui. Tout ce qui ne sert à rien. L'épreuve amoureuse est un des 3 fléaux et 9 calamités. Sans forme définie.
dont la douleur transperce jusqu'aux os. Un mortel traverse le monde des passions pour progresser vers la cultivation. C'est l'épreuve du cœur tourmenté. Il faut briser cela par un désespoir impitoyable et des regrets amers. Tu comprends? Si le maître veut traverser cette épreuve amoureuse, il doit être trahi par la personne qu'il aime le plus. C'est seulement en brisant cet amour impitoyablement qu'il pourra s'élever. Et toi? Tu es la personne qu'il aime. Ah Ying, je souhaite seulement que tu puisses réaliser ton vœu. T'élever et devenir immortel. Même si tu dois me haïr. J'accepterai cela avec plaisir. Je me rappelle d'une chose. Depuis le moment où ma femme m'a choisi, tout ce que je suis lui appartient. Avant, maintenant. Et dans le futur aussi. Tante, Maître. comment est-ce possible? Comment cela peut-il être? On n'était pas censé traverser cette épreuve amoureuse? N'était-ce pas censé mener à une ascension réussie? Pourquoi donc? Imbécile. Vous pensiez encore pouvoir me duper? Ce talisman est lié à moi. Partageant mon esprit. Tu l'as avec toi. Aucun de tes desseins ne peut m'échapper. Mon petit disciple. Je sais que tu as fait de ton mieux. C'est moi qui suis trop avide, maître. C'est Yan Zhao. Cette vie. Depuis notre rencontre et notre connaissance. Je pense à toi. Je regrette toujours. Mais je suis vraiment désolée. Tante, réveille-toi, tante. Pourquoi? Y. Shaoying, racine spirituelle céleste, pratique depuis 258 ans. À cause d'une épreuve amoureuse inachevée. Son chemin vers l'ascension est coupé. Parce qu'il a accumulé des mérites pour atteindre la voie. Accomplissant 9999 bonnes actions. Il s'est transformé en une pierre divine, Y. Shaoying. Il parcourt le monde humain sous la voie céleste. L'amour peut aussi être de ne pas aimer. Bonjour, Monsieur Shen. Frère de Yanzhou. Frère Yandu. Tu ne comptes toujours pas me répondre? Nous avons déjà célébré notre mariage. Mademoiselle Su, veuillez vous respecter. À ce moment-là, Shaoyin et moi n'étions pas encore divorcés. Donc notre mariage n'a aucune validité légale. Si vous insistez, vous pouvez d'abord m'accuser de bigamie.
Shen Yangzhou est parti depuis 3 ans. Il ne reviendra pas. Même s'il est encore en vie, il t'a déjà oublié. Oui, c'est vrai. Monsieur Shen. Mon maître parcourt le monde sous la voie céleste. Il est très occupé, il ne reviendra probablement jamais dans cette vie. Je pense qu'il vaut mieux que tu acceptes Mademoiselle Su. Comme ça, le maître joue les entremetteurs. Salut, ça fait longtemps. Je te manque un peu, non? Tante, maître.